Comme vous le savez, MND TV pose souvent ses bagages, ses valises à la Galerie 13 pour des expositions, il faut bien le dire, très représentatives de ce qui se fait sur Montpellier. Aujourd'hui, c'est Mario Sinistage qui s'expose à la Galerie 13. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, pour voir un petit peu l'exposition en avant-première, oui, attention, pour voir l'exposition en avant-première, c'est un travail très fourni que tu présentes. Tu nous présentes un petit peu? Alors c'est un travail que je réunis ici, c'est un travail que j'ai réalisé sur environ une dizaine dernières années. Dans la plupart du temps, c'est des situations professionnelles. Donc pendant les shootings professionnels, en dehors de deux ou trois cas, c'était des shootings professionnels pour les clients que j'ai pu réaliser. Dans lequel j'ai pu aller pendant les petits time off, etc., réaliser quelques clichés que moi personnellement ils m'ont plu. Et puis donc c'est comme je disais, beaucoup d'images off en fait pendant les vrais shootings que j'ai pu réaliser. Et c'est donc une sélection de photos que j'affectionne particulièrement et qui me tiennent bien à cœur, donc très personnel à moi et que j'ai voulu réunir pour faire une petite rétrospective des images sur les 10 dernières années, qui est effectivement ma troisième exposition, et bien différent des deux premiers, qui étaient vraiment des sujets entiers réalisés pour une exposition. Donc c'était là, en l'occurrence, c'est vraiment pas une exposition, un thème, mais plutôt des portraits sur une dizaine d'années. En une dizaine d'années, tu as dû voir beaucoup de mannequins défiler. Laquelle des shootings photos t'a plus marqué et pourquoi? Là, on a une portrait d'une cavalière, une portrait d'une danseuse, des portraits de femmes dans une fête. Pourquoi? Alors voilà, c'est finalement, quand j'y réfléchis un petit peu, j'en fais très peu de photos où on n'a pas des figurants, donc des hommes ou des femmes. Donc du coup, c'est en fait ce que j'aime, c'est le portrait. Donc même toutes mes réflexions photographiques, tout ce que je peux proposer à mes clients, même publicitairement parlant, ça peut être d'un hôtel jusqu'à une société comme Café Bibal ou comme d'autres sociétés pour qui je travaillais. Je mets toujours des humains en centre d'image. Et finalement, en fait, c'est parce que j'ai besoin de donner du vie à une photographie à travers des humains. Donc, systématiquement, on a des gens et à partir de là, c'est du portrait. Il y a quand même une trame, un point commun dans toutes ces photos, c'est qu'elles représentent des femmes exclusivement. Pourquoi ce choix? Non, il y a des hommes. Ah, il y a un homme, oui, il y a un homme, effectivement. Il y a un seul homme. Des femmes, c'est un peu... Ma photographie part de là, parce qu'il y a une réelle amour que j'affectionne pour les femmes. Et quand j'ai commencé ma photo, j'ai commencé avec des portraits de mes amis, mes copines. Et c'est un peu la raison aussi pour laquelle je pense aujourd'hui je suis photographe, c'est vraiment la femme. Donc la photographie et toi c'est une vraie passion. J'ai cru comprendre que tu avais commencé dès l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo, de faire ce métier que tu fais aujourd'hui? Le métier, je n'étais pas sûr, mais c'est la femme qui m'a donné envie de faire ce métier, oui en fait. Et puis c'est grâce à la femme que je fais peut-être aujourd'hui ce métier. Et que c'est pour ça que je lui rends peut-être hommage aujourd'hui à travers les expos. Mais oui, j'ai commencé la photo à partir de 14 ans comme amateur. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis professionnel, photographe professionnel. Donc je m'estime photographe professionnel à partir du moment qu'on vit entièrement de la photographie. Et c'est ma troisième expo photo, mais la première dans une vraie galerie, où je pousse tout timidement la porte, parce que justement je ne me considère pas peut-être artiste en part entière encore, car je ne vis pas de mon
ma photographie artistique. Donc, comme je dis qu'un photographe professionnel, il est professionnel à partir du moment qu'il vit de sa photographie, ce qui est le cas aujourd'hui, l'artiste, il devrait vivre entièrement de son art. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je ne suis pas là du tout, je suis peut-être au tout début. Donc, car c'est une première exposition dans une galerie. Et on verra bien comment les gens vont apprécier tout ça. Alors justement, c'est la première fois dans une galerie d'exposition qui est, faut-il le rappeler, très appréciée sur Montpellier et sa couronne. Tu nous parles un petit peu, quelle voie tu voudrais emprunter sur l'artiste, sur les photos artistiques? Parce que comme tu nous l'as rappelé, c'est exclusivement des travaux issus des demandes d'un employeur. Comment tu vois l'art en photographie? L'art, je le construis pas forcément. Après, c'est vrai que dans la photographie, ma façon de le voir, c'est vraiment une émotion qu'on essaie de faire véhiculer avec un minimum d'artifice et vraiment comme on peut revoir dans certains de mes clichés. Il n'y a rien, peut-être on peut le voir, peut-être on ne le voit pas, mais il n'y a rien qui est prémédité. Les photos, ils sont réalisées, je pars sur un shooting professionnel, par exemple, je pars avec des demandes de clients, mais sans forcément avec une photo finie ou imaginée déjà. Elle se réalise en faire à mesure et en fil du temps de la séance. Et mes portraits, ou mon art photographique, il est à peu près pareil. Donc je fais très peu de projections. Je trouve une fille, un modèle intéressant. On part sur un lieu que je peux m'imaginer un petit peu. Et on fait le shooting. Et puis bon, j'essaie de laisser toujours un petit peu avoir même beaucoup de liberté dans tout ça. Beaucoup voilà, laisser place à l'imagination, pas de restrictions. Voilà. Pas de but précis qui permet à la fois au modèle de voir une liberté de mouvement, d'expression, d'émotion qu'il peut dégager. Et moi, de mon côté aussi, ça fait moins de pression parce que je laisse les choses se dérouler naturellement. Ce qui donne des photos très épurées, en noir et blanc pour la plupart. Oui. Pourquoi ce choix de noir et blanc justement? Alors le choix du noir et blanc, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement car la première des raisons, c'est la intemporalité de l'image que je cherche à réaliser systématiquement dès que je fais une photo, n'importe quelle photo, n'importe quelle publicité ou autre que je peux réaliser. J'ai cette volonté de gommer un maximum de l'espace-temps. Cette intemporalité me permet de voir une photo qu'on va accrocher chez soi ou ailleurs et qui ne va pas nous déranger d'ici quelques années parce qu'elle sera justement complètement démodée. Et cette intemporalité-là, je trouve vraiment très importante de la reproduire à travers les images. Donc le noir et blanc nous permet de vraiment y travailler beaucoup dans cette direction-là. Et puis aussi un minimum de décor qui va entourer des portraits. Justement, quel titre vous donneriez à cette exposition pour Montpellier? Parce que d'après ce que je sais, il n'y a pas de titre de l'exposition, il n'y a pas de... Ah, ça s'appelle le portrait. Ça s'appelle le portrait parce qu'en fait, comme je disais, c'était un travail qui est réuni sur une dizaine de dernières années. Et ce qui les réunit, ils sont plus ou moins nus, ou hommes comme des femmes. Mais vraiment, la
la chose qui les réunit, tous ces photographies-là, qu'il s'agit des portraits. On convie tous les Montpelliérains à venir à l'exposition de Mario Sinistage, portrait à la Galerie 13, qui se place de quand à quand? Qui se place de samedi 4 juin au samedi